tous les chrétiens ils disent j'ai rencontré Jésus, mais c'est quoi? Okay. C'est genre un jour tu l'as rencontré. Okay. Est-ce que voilà, toi aussi, tu as peut-être envie, tu vois, d'avoir cette rencontre avec Jésus, tu vois? Pour moi, une intelligence d'esprit que de savoir être flexible et de savoir, le mec il vient me voir, il me dit 1 + 1 = 11. Soit j'essaie de comprendre pourquoi il me dit ça, soit je me dis tant mieux frérot si c'est 11 pour toi, mais il n'y a pas de galère. Bah, bonjour Bastien. Salut. Je redis bonjour, bon, on s'est dit tout à l'heure. C'est quoi ton prénom? Moi c'est John. C'est John. C'est John, ouais, c'est ça. Bon, je vais faire comme ça, mais des fois, bon. Alors simplement, tu vois, on a des questions, je vais te poser quelques petites questions. La première question, ce serait de savoir, mon ami Bastien, est-ce que tu as la foi? Tu sais, c'est marrant, tu viens d'ouvrir ton téléphone, je viens de voir la croix sur ton téléphone, je me suis dit, est-ce que j'ai la foi? Ouais, j'ai la foi, toi t'as la foi, toi. Oh, moi j'ai... Bah ouais, moi j'ai la foi, mon frère. J'ai la foi, effectivement. Et j'ai la foi, mais c'est quoi? Comment tu définirais ta foi? Qu'est-ce que c'est en fait finalement? La foi en quoi? Qu'est-ce que tu crois, mon ami Bastien? Moi, pour t'expliquer, moi je suis d'une famille athée. Et avec un pote, j'ai fait les scouts une fois. Ok. Voilà. Scouts protestants. Ok. Et c'était ma première interaction justement avec ces questions-là. Et je sais que même après les scouts, je suis pas mal allé à l'église protestante à Villeurbanne. Ok. Mais de mon plein gré, tu vois, c'est pas mes parents qui m'ont emmené. Et j'ai bien kiffé, j'ai vraiment bien kiffé. Et tu sais, Noël, je faisais à l'église catholique normale, juste le Noël, avec les grands-parents. Et j'ai vraiment vu une différence de bonne humeur. Et tu sens les gens, ils sont, je sais pas, ils respirent un truc. Et moi, ça m'a parlé. Après, le temps a fait son petit bout de chemin et j'y suis plus allé. Je saurais pas te dire pourquoi, j'ai dû bouger, j'en sais rien. Et puis j'y suis jamais retourné. Mais en tout cas, ma première approche avec la foi, ça a été ça. Après, maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que j'en suis loin, en tout cas, de l'église classique, quoi, comme on l'entend. Maintenant, je sais pas en quoi j'ai foi. En tout cas, moi, j'ai bien peur pour l'humain en général. Donc là, je suis pas sûr d'avoir la foi là-dessus. Tu as bien peur? Bah, comment ça? J'ai pas compris. En l'humain, tu vois ce que je veux dire? Ah, ok. J'ai peur de beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Ouais. Donc ça je pense que ça m'abaisse un peu ma foi en je sais pas quoi, mais ça me la comprime. Et en vrai, là, je sais pas, la réponse est déjà un peu longue. Mais je sais pas. Non, t'inquiète pas. J'allais dire du coup, mais qu'est-ce que tu es allé chercher finalement dans les églises protestantes à l'époque quand tu disais tu cherchais quelque chose? Est-ce que tu te rappelles peut-être du sentiment que tu avais? Qu'est-ce que tu voulais rencontrer là-bas? Il y avait sûrement quelque chose, tu vois? Bah moi, c'est les gens là-bas qui me semblaient vraiment rayonnants et qui semblaient... En fait, moi, je connaissais rien, mais je voyais les gens qui kiffaient un truc, tu vois. Ok. Et vraiment, ça se sentait que c'était pas comme à l'église. Je compare beaucoup avec l'église catholique parce que c'est les deux seules références que j'ai. Où les gens, ils y vont, ils tirent la gueule, ils ont pas de. Je sais pas de quelle église tu es, d'ailleurs, je veux pas offenser, mais. Non, je vais te Mais c'est mon interprétation. Ouais. Et tu sens les gens, ils y vont parce que vas-y, il faut y aller, c'est dimanche et tout. Et à l'église protestante, il y avait ce truc, je comprenais pas trop, mais je sentais que les gens ils kiffaient vraiment un truc, ils étaient contents d'être là, vraiment au fond d'eux, tu vois. Et c'est un truc qui m'a un peu interloqué. Et du coup, j'ai voulu creuser le sujet et voilà. Pourquoi j'y suis allé? Je suis allé un peu moins de 2 ans, je pense, en cumulé. Ah, quand même, mais du coup, parce qu'à l'église, tu dis t'es allé pour les gens, mais à l'église, normalement, on te présente quand même une personne particulière. C'est-à-dire? Il y a quand même une personne que, normalement, on te présente, bon je vais pas faire de suspense, oui, on te présente Jésus-Christ, non, tu vois. Oui. Qu'en est-il de Jésus pour toi par rapport à ta relation avec lui? Justement, tu m'as dit que ça s'est peut-être refroidi et je pense qu'aujourd'hui peut-être c'est un bon moment peut-être que Dieu a prévu peut-être pour reparler de ça un peu. Je sais pas si ça s'est refroidi parce que je serais pas... C'était vers mes 14-15 ans, donc ça fait un petit moment. Je sais pas si j'ai déjà vraiment eu une relation. En tout cas, je m'en suis intéressé. Tu vois, moi j'étais un peu le mec du fond de la salle, qui observait, qui regardait, qui prenait des trucs. Mais j'ai pas souvenir d'avoir fait des démarches, vraiment moi et le Christ. Tu vois, tout seul à prier ou quoi. J'ai pas souvenir d'avoir fait ça. J'étais plus l'observateur, tu vois. Ok. Donc je sais pas si je considère avoir déjà eu une relation. Ok, d'accord, Bastien. Ok, bah, j'ai bien compris. Bon, pour t'expliquer un petit peu, tu vois, moi je suis chrétien, j'ai pas toujours été chrétien, donc comme toi et tout, j'ai fait mon cheminement, j'étais avant musulman, et puis il y a 6 ans, tu vois, j'ai rencontré Jésus, et du coup, je suis devenu chrétien, tu vois, et toute l'équipe là ici, on est tous des chrétiens, tu vois, et voilà, Dieu nous a fait la grâce vraiment aujourd'hui de pouvoir le servir, donc on fait ce genre de choses, tu vois, sur les réseaux sociaux, donc on parle de lui pour annoncer au plus grand nombre, parce que tu as entendu dans l'église, on te dit que peut-être il faut en parler, c'est ça, faites des nations des disciples et tout ce genre de choses. Et
Et donc voilà, donc moi j'aimerais te demander peut-être aujourd'hui, qu'est-ce qui peut-être t'aurais envie de savoir peut-être sur le Christ qui pourrait un peu plus te rassurer, parce que qu'est-ce que tu as compris déjà de l'identité de Dieu peut-être, si aujourd'hui c'est un moment pour éclaircir peut-être tes choses. Qu'est-ce que j'ai compris? Déjà, il t'aime bien, il m'aime bien et il nous aime bien, ça j'ai capté. Qu'est-ce que j'ai appris? Si, j'ai appris un truc, attends, comment le formuler? Tu sais, quand t'es pas croyant, t'as toujours ce truc de pourquoi il y a du malheur dans le monde. Oui. Et en fait, j'ai trouvé que la manière dont tu l'expliquais, je trouve ça faisait sens, en tout cas pour moi. C'est que si tu veux, c'est pas que Dieu est mauvais dans le sens où il crée du malheur. C'est qu'en fait, il est là, il va t'apporter du bonheur. Et après, si tu veux pas le suivre, bah du coup il va pas t'aider, parce que tu vois, vu que tu l'as laissé de côté, il va pas venir forcément, je sais pas comment expliquer, mais c'est toi qui as choisi en fait de ce choix de... Dans quel sens? Parce que c'est pas très clair ce que je viens de raconter, mais même... Non, je sais pas la vie, Hervé. Mais dans quel sens? Parce que tu dis il va pas t'aider, c'est-à-dire qu'il aide, donc Jésus aiderait que les croyants? Non, t'as raison. Ouais. Mais comment il aiderait les non-croyants du coup? Mais en tout cas, est-ce que... On t'appelle? Je coupe. Non, oui, pas de souci. Merci Bastien. Ouais, en gros, moi ce que je sais, c'est que quand il pleut sur les croyants et sur les non-croyants, tu vois. Ouais. Que finalement, quand il fait beau sur les croyants et sur les non-croyants. Ouais. Finalement, Dieu, tu vois, dans la Bible, il te dit qu'il ne fait pas de favoritisme, tu vois. Ouais. Il ne fait pas de favoritisme. Donc Dieu aiderait tout le monde. Mais effectivement, il y a cette côté de... Peut-être ce que tu veux dire, c'est qu'il y a un degré de relation qui va être différent entre l'humanité, si tu veux, tout entière, et maintenant celui qui croit en Jésus. Et est-ce que je pense que c'est ça que tu veux dire. Est-ce que tu saurais qu'est-ce que c'est ce degré d'intimité qu'il y a en plus? Est-ce que je sais ce que c'est ce degré d'intimité? Bah je le connais pas personnellement. Toi tu le connais par contre. Excuse-moi, ça me... Mais maintenant, parce qu'en fait j'en profite. Attends. Merci Bastien. Oui, donc tu me disais, est-ce que moi je sais ce degré d'intimité? Ouais, j'en profite pour te poser des questions, parce que tous les chrétiens ils disent j'ai rencontré Jésus, mais c'est quoi? Okay. C'est genre un jour tu l'as rencontré. Ok, ce degré d'intimité. Comment tu l'as rencontré? Attends, bah en fait, la phrase j'ai rencontré Jésus, ça veut dire quoi? Ok, tu veux que je réponde ça d'abord ou d'abord le truc... Ah, d'abord ça, ok. Rencontrer Jésus, c'est quoi? Rencontrer Jésus, c'est un jour s'arrêter. Le monde va, tu sais, tous les jours s'enchaînent, même quand il y a une mort, ça avance. Rencontrer Jésus, c'est quoi? C'est un moment donné, tu t'arrêtes et tu demandes à Dieu, à Jésus, mais est-ce qu'il est vraiment là, tu vois? Mais est-ce que tu temporalises le truc? Genre, genre c'est ce jour-là où j'ai rencontré Jésus, où c'est acté, c'est officiel, tu vois. Ouais, totalement pour moi. Peut-être ça peut être différent, je dis pas que il n'y a pas une doctrine là-dessus, tu vois. Mais pour moi, il y a un jour spécial, tu vois, où ça s'est passé. Tu connaissais pas vraiment Jésus, tu te couches et le lendemain tu connais Jésus. Enfin, dans la journée, il y a un moment où tu t'es dit, là c'est bon. Ouais, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. Pour te faire comprendre, une petite partie témoignage, mais en gros, pour moi, comme je t'ai dit, j'étais musulman à l'époque, tu vois. Et en fait, un jour, j'ai décidé d'aller à l'église, tu vois, parce que j'avais une copine qui était chrétienne et tout. Ouais. Et donc, pendant longtemps et tout, elle me disait de venir à l'église, je refusais. Au bout d'un an, j'ai dit, je vais venir une fois. Ouais. Simplement par politesse, tu vois, et pour qu'elle arrête de me dire ça, tu vois. Ouais. Et donc, je vais là-bas et tout, et là, il n'y a rien qui se passe, tu vois. Le pasteur, c'était une église comme toi, protestante. Ouais. Le pasteur, il prêche, mais j'entends Jésus fils de Dieu, Jésus Dieu lui-même, j'étais offusqué, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Ouais. Les musulmans, tu vois, c'est irrecevable pour un musulman. Les musulmans, tu étais pratiquant, j'étais comme tout musulman, c'est-à-dire imparfait, tu vois, donc je péchais contre Dieu, mais j'essayais le plus possible. C'est tout musulman, et je vais même élargir la chose j'étais comme tout religieux, tu vois, j'essayais de travailler durement, tu vois, pour essayer d'atteindre Dieu, tu vois, ou ce que je me faisais d'idée de Dieu, tu vois. Ouais. Et c'est quelque chose de très différent avec Jésus-Christ, tu vois. Et justement, pour t'expliquer, donc j'avais cette quête là comme ça, tu vois. Et je suis allé à l'église et ça m'a pas trop parlé, mais à la fin j'ai parlé avec un frère de l'église. On a parlé pendant 5 heures, tu vois. Ouais. Et là ça m'a beaucoup touché ce qu'il m'a dit, tu vois. Ça m'a beaucoup touché, il m'a parlé vraiment du message de la croix, tu vois. Okay. De Jésus, qu'il est venu pour moi, que c'était Dieu lui-même, tu vois, qui est venu sur la terre, tu vois, okay. Et qu'il a marché parfaitement. Et bref, ce message m'a beaucoup bouleversé, tu vois. Et là je suis rentré chez moi et j'ai prié Dieu, tu vois. Et j'ai vraiment prié pour la première fois de ma vie, vraiment de manière totalement honnête. J'ai dit Dieu, si tu es Allah, permets-moi de continuer vers toi et de pas avoir des doutes, parce que les doutes c'est pas bon dans l'islam. Je sais pas si tu le savais.
Et j'ai dit mais. Excuse-moi, je dis mais Dieu, si tu es Jésus-Christ, je veux te rencontrer, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant une semaine, je fais cette prière, il se passe rien, tu vois. Ouais. Je prie, mais j'avais une ferveur parce que je me disais que forcément, si je prie comme ça, eh ben, même si je mourrais, tu vois, et que mettons, j'ai pas trouvé Dieu, ben, devant le trône de Dieu, le jour de ma mort, parce que j'étais convaincu que j'allais me trouver devant le trône, parce que toutes les religions monothéistes disent ça, tu vois. Et donc, je me suis dit, mais le jour de ma mort, eh ben, je vais pouvoir dire devant Dieu contre Dieu, j'avais cette audace de me dire ça, à Dieu, je vais dire, mais rappelle-toi, je t'ai cherché de tout mon cœur. Genre. Dieu contre Dieu, ouais. Dieu contre Dieu. Ah non. Je capte pas. Non, Dieu contre Dieu. Ouais. Vraiment avec Dieu en mode, en gros, s'il me dit vas-y tu vas en enfer ou quoi que ce soit, j'ai dit mais moi je t'ai cherché de tout mon cœur et tu t'es pas révélé à moi. J'étais convaincu en fait que ce moment-là de ma vie, je le cherchais de tout mon cœur et je savais que s'il existe, forcément, il va se révéler à moi, tu vois. Parce que j'avais abandonné tout orgueil de me dire ah je connais déjà qui tu es. J'ai dit non, simplement révèle-toi à moi. Maintenant je veux te chercher de tout mon cœur. Je sais pas qui tu es, mais viens à moi. Ce qui s'est passé c'est que vas-y dis-moi. Non, c'est justement comment ça se révèle ça. Comment ça se révèle? Eh ben ce qui s'est passé, je suis rentré pendant une semaine, comme je t'ai dit, le dimanche matin je me lève, je sens dans mon cœur John, faut que tu ailles à l'église encore une fois. J'ai dit ok, bon, je sais pas pourquoi, je n'avais vraiment pas prévu de retourner à l'église, mais là j'y retourne comme ça, je préviens mon ex de l'époque et tout comme ça, j'ai dit allez, je vais revenir à l'église avec toi. Elle dit ok, elle est étonnée, et j'en arrive à l'église, et là le pasteur, à ce moment-là, il prêche particulièrement sur la croix du calvaire, c'est ce qu'on appelle en fait, c'est le moment où Jésus, tu vois, il va être battu à mort, on va le fouetter, tu vois, on va lui arracher sa barbe, lui cracher dessus, mettre une couronne d'épines, pardon, et pendu sur la croix, enfin tu vois, cloué sur la croix. Je capte. Tu captes. Ouais. Et donc du coup, et 3 jours plus tard, ressuscité, tu vois. Et il prêche ça, tu vois, le pasteur. Et moi, je suis bouleversé un peu. J'ai un sentiment qui remue et tout comme ça. J'ai les larmes aux yeux. Tout le monde autour de moi, c'est tous des chrétiens. Personne n'est bouleversé comme moi. Ouais. Mais moi, j'étais bouleversé ce message. Je le prends vraiment pour moi. Je dis mais attends, mais Dieu, il a vraiment fait ça pour moi, tu vois. Et à partir de ce moment-là, je comprends vraiment, ça rentre dans mon cœur que, en fait, il y a une parole que souvent les chrétiens ils connaissent, c'est Jean 3,16. Ça dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et moi, c'était cette phrase-là, c'était en gros, car Dieu a tant aimé John, tu vois ce que je veux dire, qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que si John croit en lui, je ne périsse pas, mais que j'ai la vie éternelle. J'ai vraiment personnifié le message, mais pour moi, tu vois. Et à partir de là, je suis devenu chrétien, tu vois. T'avais quel âge là? Je suis révélé les choses, hein. J'avais 22 ans. Ok. Et là Là j'ai 28. Ok. Ouais. Et donc du coup c'est ce qui s'est passé. Et ce qui est la chose extraordinaire aussi là-dedans, c'est que tu vois, on est souvent issu d'une prière de quelqu'un, tu vois. Et si tu veux, on pourra t'inviter après en tant que chrétien, tu vois. Nous on aime bien prier pour les personnes, tu vois. Si vraiment t'es désireux de connaître la vérité, tu vois. Moi je crois qu'on est tous issus d'une prière. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand vraiment pendant cette semaine que j'ai cherché Dieu, tu vois. Et ensuite j'ai accepté, tu vois, ce jour, le dimanche d'après, j'ai accepté. Je suis rentré chez moi rapidement. Ma mère, moi j'étais musulman, mais j'étais converti à l'islam, tu vois. Je suis pas né dans une famille musulmane. Ma mère était chrétienne déjà. Mais on parlait pas de foi, tu vois, comme ça. Et ma mère, en fait, je vais la voir, je lui dis dans sa chambre et tout, je dis maman, je crois que Jésus est mort pour moi et qu'il est ressuscité et tout comme ça. Je lui dis en gros. Et là, elle est émue et pleure et tout comme ça. Elle me dit mon fils, ça fait une semaine, jour pour jour, que Dieu m'a dit, on est 3 garçons, dans ma mère elle a 3 fils, que Dieu lui a dit de pas prier pour mes autres frères, mais particulièrement pour moi, une semaine jour pour jour. Et c'est exactement le même délai que moi, pendant une semaine, j'ai prié, tu vois. Okay. On est toujours issu de la prière de quelqu'un, tu vois. Et donc c'est important, pourquoi, entre chrétiens de prier. Est-ce que ça a répondu à ta question? Bien sûr, merci. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de galère du coup, du fait que tu aies commencé avec une famille musulmane et que maintenant tu sois chrétien, il y a peu de galère à ce niveau-là? Non, en gros, ma famille, elle n'était pas musulmane. Ah ok, je n'avais pas capté. Okay. Non, c'est ça. C'est moi, en gros, quand je cherchais Dieu, Dieu m'a fait la grâce. Okay. J'ai toujours aimé Dieu, tu vois. Okay, j'ai toujours aimé Dieu, mais si tu veux, en gros, je ne savais pas qui il était, tu vois. Et quand j'avais 17 ans, des amis avec moi, je traînais dans le quartier, et dans mes amis, c'était les gens très très bien, mais tous des musulmans, tu vois, pratiquement. Et ils m'ont présenté, du coup, le Dieu qu'ils croyaient. Et c'était, tu vois, Allah avec le prophète Mohammed et tout ça. Et Jésus qui était Issa pour eux. Et donc moi j'avais vraiment tout pris comme ça. Et après une année de recherche, je m'étais converti à l'islam, tu vois. Okay. C'est à peu près ça. Et à 22 ans, du coup, j'ai accepté Jésus. Ok, belle histoire. Est-ce que voilà, toi aussi, tu as peut-être envie, tu vois, d'avoir cette rencontre avec Jésus, tu vois, comme j'ai fait, comme chacun a fait ici. Est-ce que toi aussi, tu as cette envie, tu vois, ça passe par une volonté, tu vois. Moi, si tu veux, j'ai une volonté, c'est sûr, de grandir spirituellement, ça c'est sûr. Après, je
sais pas par quelle boule tirer, je sais pas si c'est Jésus, je sais pas si c'est, j'en sais rien, je t'avoue. Mais par contre, et tu vois, c'est pas pour rien que j'étais à l'église quand j'étais plus jeune, de mon plein gré, c'est parce qu'il y a ce truc d'élévation quand même qui m'intéresse, qui m'a toujours, et de foi, tu peux le tourner comme tu veux, mais c'est un sujet qui me touche, qui m'intéresse et dans lequel j'ai envie de progresser. Après, moi, tu vois, j'ai été un peu à l'église, machin, enfin, j'essaye un peu partout et puis je vois ce qui me parle le plus, tu vois. Ok. Voilà. Ok. Moi, ce que j'aime bien, enfin, Anthony dit ça aussi, le plus important, c'est pas forcément, enfin, excuse-moi, je dis ça comme ça, hein, c'est pas forcément, tu vois, ce qui nous plaît, mais s'il y a une vérité, c'est la vérité. Tu vois ce que je veux dire, le plus important. Ouais. Parce qu'en fait, s'il y a une vérité, c'est-à-dire qu'il y a des mensonges, le reste c'est des mensonges, tu vois. Non, s'il y a une vérité, le reste c'est des mensonges, comment? Si par exemple, enfin, tu es bien d'accord, il y a plusieurs religions par exemple. Ouais. Tu vois, il y a plusieurs religions, plusieurs courants de pensée. Aujourd'hui, même il y a les red pill, il y a plein de choses et tout comme ça. Maintenant, s'il y a une chose qui est vraie. Ouais. C'est-à-dire que tout le reste, c'est des mensonges. Exactement, tu es d'accord avec moi. Ouais. Et c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est ce qui nous fait du bien ou est-ce que ce serait d'avoir la vérité? Mais comment tu sais qu'il y a une chose qui est vraie? Parce qu'il y a des contradictions. Toutes se contredisent. Par exemple, si on prend les religions monothéistes, tu vois. Ouais. Ça se contredit, tu vois. Oui, je capte. Donc, mais il y a peut-être du vrai un peu à droite, un peu à gauche. Oui, donc soit, s'il y a du vrai un peu à droite et un peu comme ça, c'est-à-dire que tout est pas vraiment, il n'y a pas une vérité vraiment unique, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais sauf que tu vois, en tout cas pour le... La construire ta vérité. Comment? À toi de la construire ta vérité avec ce qui te semble bon. Mais du coup, elle serait subjective. Du coup, ouais, et alors? J'ai envie de te dire que, en tout cas, dans la réalité, ça n'existe pas, tu vois. Une des vérités tangibles, si tu veux, objectives, c'est les mathématiques. 1 plus 1 égale 2. Ouais. Si tu me dis maintenant, Bastien, tu viens de voir, tu dis non, 1 plus 1 égale 11. C'est ta vérité, mais c'est pas la vérité. Tu mélanges la science et la religion, là. Et quel est le mal à ça? Non, oui, il n'y a pas de mal. Non, en fait, si tu veux, j'ai pas les arguments là tout de suite pour embrayer dessus. En fait, ce que je veux te dire, Bastien, c'est que, en gros, t'es bien d'accord, tu as dit la science, en gros, parce que c'est une vérité objective, les mathématiques. Ouais. Si Dieu existe maintenant, lui, il est la vérité, il sait toute chose, c'est lui qui a tout créé. T'es d'accord avec moi? Il n'y a pas de fluctuation dans ça. Il n'y a pas de fluctuation dans son truc, il a la vérité, tu vois. Ouais. Les religions, elles prônent, elles disent que c'est la vérité. L'islam dit c'est la vérité, la Bible dit c'est la vérité. Jésus dit, enfin non, Jésus dit carrément, il est la vérité, il est le chemin, la vérité et la vie, tu vois. Et les religions c'est comme ça. Donc ce que je veux dire c'est que à nous d'éprouver la vérité, mais certaines choses, certains courants de pensée disent réellement c'est la vérité. Ils disent pas que c'est juste une pensée, mais ils disent vraiment c'est la vérité. Et donc moi ce que je veux te dire c'est que le plus important c'est vraiment d'atteindre cette vérité. Tu vois, c'est ça pour moi en tout cas, parce que même si un truc te fait du bien, par exemple, j'aimerais te dire, mais entre guillemets, bon toi t'es plus dans le penchant de Dieu, mais les sataniques, ils sont une vérité aussi. Ils sont dans quelque chose qui leur font du bien. Ouais, ils sont dans quelque chose qui leur font du bien, ils ont une réalité, tu vois en tout cas, et ça leur fait du bien et ça leur suffit, mais est-ce que ce serait la vérité forcément? Tu vois, c'est pas forcément la vérité de Dieu. Mais toi ça te fait du bien aussi du coup? Ah oui. Ouais, j'imagine. Mais moi le truc qui me bloque un peu aussi, c'est que comment dire, parfois j'ai un peu la pression avec certains croyants que en fait ils ont la trouille de ouf, tu vois, de la vie. La vie et de la mort, mais les deux, surtout de la mort, et qu'en fait ils cherchent un truc qui va les rassurer, et dès qu'ils ont trouvé un truc qui les rassure, paf, je ferme mes yeux, ok c'est ça, c'est bon, machin, je suis bien, tu vois. Et je trouve ça dommage parfois parce que du coup ça peut fausser des relations, ça peut fausser des actions aussi. Tu vas faire le bien juste parce que Dieu te regarde, et il y a plein de gens qui font ça comme ça, tu vois, pas parce qu'ils ont vraiment envie d'aider, parce que il faut que j'agisse comme ci ou comme ça, mais c'est pas leur propre volonté, des fois elles le font en reculant, tu vois. Ok, mais j'aimerais peut-être te parler d'un truc, effectivement, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, Bastien, et en gros il y a un truc qui s'appelle l'obscurantisme, tu vois, c'est-à-dire que l'obscurantisme, en gros tu caches un peu les choses, en fait, tu veux pas que les gens éprouvent les choses, tu vois, éprouver, c'est-à-dire vraiment voir, en fait, fouiller, essayer de chercher, en fait, voir la vérité. Et moi je reprends l'exemple des mathématiques, tu vois, 1 plus 1, si tu sais que 1 plus 1 égale
égale 2. Moi, je sais que 1 plus 1 égale 2. Maintenant, tu arrives avec moi devant moi, tu me dis, non, John, 1 plus 1, c'est égal 11. Mais tu peux revenir n'importe à quel moment, je te dirais toujours, bah non, mon ami, 1 plus 1, c'est égal 2, tu vois. Et ça, c'est la vérité qui fait ça. La vérité, elle enlève toute peur, toute crainte, en fait, parce qu'elle s'assure de la vérité. T'es bien d'accord avec moi? Et donc, c'est ce que je veux te dire, c'est que moi, effectivement, j'étais un peu dans ces choses-là. Tu vois, par exemple, je voyais des choses un peu bizarres dans ma foi d'avant, tu vois, comme ça, ou ces choses, enfin, en tout cas. Et en tout cas, dans l'islam, on te demande des fois de pas forcément creuser. En tout cas, dans l'islam, tu te dis d'avoir des doutes, c'est pas bon, tu vois ce que je veux dire. Mais maintenant, ce que j'aime bien avec, ce que j'apprécie avec mon Jésus, dans le sens, cherche pas, dans le sens, tu vas pas creuser, cherche pas trop à comprendre. Ça c'est l'obscurantisme. Ouais, voilà, t'inquiète, cherche pas à comprendre, ça se passe comme ça, mais voilà. Ne creuse pas trop et tout. En gros, ne va pas dans ce terrain-là comme ça. Mais tu sais ce que dit le Dieu de la Bible? Il dit de creuser. Il dit éprouvez-moi en gros et voyez si pour vous en fait si je vous m'éprouve, voyez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous, tu vois. J'ai paraphrasé, mais en gros il a pas peur qu'on vienne le confronter, il a pas peur qu'on vienne chercher, tu vois. Ouais. Au contraire, il dit que à quiconque cherche, il trouvera, tu vois. Quiconque tape, en fait il l'ouvrira, tu vois, en fait la porte. Ouais. Donc en fait ce Dieu il est tellement assuré dans sa vérité en fait de qui il est qu'il a aucunement peur, tu vois. Et c'est ça que je dois te dire, tu vois. Pour moi, même, et je pose pas, comme tu as bien vu, je pose pas moi la science à Dieu, parce qu'en fait ça c'est quoi ces pensées que la science devrait être opposée. Aujourd'hui, toutes les études théologiques, historiques ou archéologiques, voilà, je trouvais pas le mot, archéologiques, nous montrent que Jésus a bien existé, tu vois, au 1er siècle, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Tu savais, sur ces trois choses là. Donc du coup, tu vois, on base pas une foi sur quelque chose d'aveugle, tu vois. Au contraire, Dieu lui-même, il gagne la confiance de l'homme, tu vois. Dieu lui-même, tu vois. Ouais, non, mais sur le truc du 1 plus 1 égale 2, et moi je viens de voir et je te dis 11. Moi, je sais que j'ai une philosophie de éviter à tout prix, justement, de m'enfermer dans c'est ça la solution. Et parce que pour moi, ça peut être dangereux, et je pense que c'est pas, je veux pas du tout être offensant dans mes paroles. Simplement que je trouve que c'est, pour moi, une intelligence d'esprit que de savoir être flexible et de savoir, le mec il vient me voir 1 plus 1, il me dit 1 plus 1 égale 11. Soit j'essaie de comprendre pourquoi il me dit ça, soit je me dis tant mieux frérot si c'est 11 pour toi, mais il n'y a pas de galère. Si t'as pas envie que ce soit 2 et que t'as envie que ce soit 11 frérot, tant mieux pour toi, tu vois. J'ai pas envie d'imposer une vérité et voilà, et j'essaie de pas m'enfermer dans une solution, et des fois ça m'arrangerait parce que des fois c'est un peu évasif ce que je veux dire, mais il y a des choses, comment dire, qui me font du bien, et je pourrais très vite me dire ok bah c'est ça, je fonce là-dedans parce que ça me fait du bien, mais j'essaie de me forcer à me dire ouais mais peut-être que en fait ça peut être différent, et peut-être qu'il y a d'autres solutions qui sont moins agréables mais qui sont aussi des solutions, tu vois, de pas être dans un truc comme ça. Enfin j'essaie en tout cas. Oui. Et c'est pour ça que tu peux me dire 1 plus 1 égale 11, je m'en fous, tu fais comme tu veux, tu vois. Oui, en tout cas je vois ce que tu veux dire, et c'est là que l'exemple des mathématiques a ses limites, parce que c'est pas un message qui sauve les mathématiques. 1 plus 1 égale 11 ou 1 plus 1 égale 2, ça va pas sauver ton âme, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, moi j'ai c'est l'exemple. Non, oui, mais je te parle de manière plus. Mais c'est ça que je veux dire, c'est en ça que c'est limité, tu vois. Maintenant quand on parle de Dieu ou de la vérité de Jésus-Christ, tu vois. Jésus, tu vois, il est né, tu vois, enfin, la Bible nous dit que tu vois, c'est vraiment la parole de Dieu qui s'est manifestée en chair, c'est-à-dire Dieu lui-même qui a décidé de venir en habit de peau, tu vois. Parce qu'en fait, Dieu, Dieu en fait, il nous aime, tu vois, simplement, et en fait, on a en nous quelque chose que tout le monde peut le constater, le péché. Tu vois, tu connais bien la notion de péché. On a tous ça, tu vois, cette nature en nous. Ça va te manifester dans différentes manières. Peut-être certains vont mentir, peut-être certains vont être la pornographie, la masturbation, ce genre de choses. D'autres, ça va être les meurtres, tu sais, il y a des terroristes, des gens comme ça qui tuent des gens. Ça se manifeste d'une différente manière. Mais la Bible est claire, elle dit que le péché, en fait, Dieu en a en horreur. Et que juste tu violes, enfin, une des lois de Dieu, c'est comme si tu avais violé toutes les lois. Donc si tu as menti, c'est comme si tu avais finalement tué, je sais pas combien de personnes, c'est comme si tu avais adoré des faux dieux, tu vois, comme ça, tu vois ce genre de choses. Mais ça, c'est l'Ancien Testament, ça. C'est l'Ancien Testament. Ça, fallait que tu te repentisses de tous tes péchés. Maintenant, avec le nouveau, c'est parce que
tu pêches tout le temps. Là, même dans tes pensées, enfin, je sais pas, je suis pas dans tes pensées, mais forcément que tu pêches tout le temps. Et s'il fallait que tu te repentisses à chaque fois, c'est impossible. Et du coup, c'est là que le Nouveau Testament, il est quand même, et là, il fait plaisir, c'est que c'est en mode, il fait un espèce de package de tes péchés, et en gros, t'es pas obligé de tous les analyser, de les détailler, de les repentir un par un, parce que ça serait impossible. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus, c'était pas la question. Non, c'est très bien. Mais j'aime bien quand c'est libre comme ça. En vrai, en vérité, je veux pas forcément dire ça. En fait, en vrai, Ancien Testament, Nouveau Testament, en fait, c'est pas une barrière stricte, si tu veux. En gros, c'est une révélation de Dieu. Moi, c'est pas une barrière. C'est vraiment genre un avant, un après, tu vois. C'est un avant, un après, si tu veux, mais en fait, la Bible nous dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Mais Dieu, il a donné sa loi. Sa loi ne bouge pas. Dieu, quand il parle, c'est des choses qui restent entièrement, tu vois. Et c'est pas en soi. La nouvelle alliance n'est pas par rapport à la loi en vérité. En gros, c'est justement les règles du jeu entre guillemets, elles sont complètement bouleversé au changement d'entre Nouveau et Ancien Testament. Ok. C'est genre nouvelle règle, tu vois. Les choses marchent plus, ne fonctionnent plus pareil. Comme on dit, le repentissement, ça se dit pas. La repentance. La repentance fonctionne de manière différente. Ok. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Oui, t'as pas tort. C'est à peu près ça. Mais est-ce que tu veux que je t'explique un peu comment ça, c'est en gros. Si tu veux, l'ancienne alliance, on te dit, enfin le Nouveau Testament, enfin l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Ouais. Et qui en fait révèle les choses qui sont à venir, c'est vraiment Jésus. La Bible nous dit que toute la divinité en fait était en Jésus-Christ, tu vois. Tout en fait, et que toute la vérité est en lui en fait. Et c'est lui le véritable Dieu, tu vois en gros. Et si tu veux, dans l'Ancien Testament, Dieu, oui, il a choisi de parler à travers des prophètes et il a donné sa loi. Donc sa loi qu'on sait, tu adoras Dieu, en fait, tu as qu'un seul Dieu, c'est Dieu l'Éternel. Un truc, tu honoreras tes parents, tu ne mentiras point, tu feras pas, c'est tous ces genres de choses, tu vois. Et effectivement, tu as parlé des pensées. Effectivement, Jésus, lui, quand il est sur terre, il va plus loin. Il dit que si toi, tu es un homme et tu regardes une femme avec la convoitise, c'est comme si tu avais déjà commis l'adultère dans ton cœur, tu vois. Mais il te dit aussi une phrase. Juste mesure, genre. Il n'y a pas de. Ah, c'est genre, si chaud. tu penses le truc, c'est comme si tu l'avais fait. Ouais, c'est pour Dieu, ouais, c'est ça. Okay. La pensée, en fait, parce que Dieu, il veut restaurer vraiment nos pensées. Donc, comme tu disais, en fait, sache-le que. Et je vais te donner une clé aussi, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui là va laver vraiment toutes ces choses, tu vois. Donc c'est une marche avec Dieu, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tu verras que il peut même nettoyer, en fait, quand tu marches avec Dieu, même nettoyer les pensées, tu vois, en fait, vraiment. Moi, je sais que tu vas plus avoir des pensées que tu avais avant, naturellement, elles viennent plus. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Il va nettoyer ces choses, tu vois. Et si elles viennent, toi, tu le sens. Ouais, bah totalement. Okay. Et vous aussi, les gars, vous le sentez? Okay. Ouais, c'est possible. Okay. Ah, c'est possible, oui. Et en gros, tu vois, et même genre, quand c'est truc magique, quoi. C'est spirituel. Mais est-ce que c'est pas magique? Non, mais je veux dire, est-ce que tu fais pas un travail sur toi pour plus avoir ces pensées-là? C'est genre automatiquement, naturellement, elles arrivent moins. Bah en gros, si tu veux, en gros, c'est le travail de la sanctification, tu vois. Et ça, ce travail-là, c'est pas tant moi qui le fais, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. En gros, Jésus, il dit quoi? Il dit que, en gros, celui qui croit en moi, en gros, celui qui croit en Jésus-Christ, mais bon, ça va un peu dans tous les sens, mais pour t'expliquer vraiment le Saint-Esprit, en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui vient donner, en fait, à ceux qui ont cru en lui. Du coup. Et cet esprit te donne en fait la force de combattre cette nature que tu as en toi. C'est-à-dire cette nature que je disais pécheresse, qui te force à pécher, qui te fait faire ce que tu n'as pas envie de faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Par exemple, t'as pas envie de blesser les gens, tu vois, forcément, je pense. Bah, tiens. Mais des fois tu les blesses parce que tout le monde blesse les gens, tu vois. Moi aussi j'ai blessé les gens et je continue pas, heureusement, et je me repens, tu vois, quand je le fais. Mais voilà, mais le Saint-Esprit, il te fait avancer dans la sanctification, de sorte que même quelqu'un qui était ensuite avant un persécuteur des chrétiens, je parle de l'apôtre Paul, je sais pas si tu connais son histoire. L'apôtre Paul, c'est... Enfin, je connais Paul, mais je connais pas l'histoire. Assez brièvement. Tu vois, c'était en gros un persécuteur de l'église en fait. À l'époque. Ah oui, ouais, c'est bon, j'ai. Et ben en fait, tu vois, il était contre les chrétiens parce qu'il disait que c'était une secte et tout comme ça. Ensuite, Jésus se révèle à lui, tu vois, comme ça, et il devient en fait celui qui écrit le plus de livres de tout le Nouveau Testament. Ouais, c'est ça. Voilà. Et de sorte. C'est pas le comme on dit, le livre plus gros, parce que c'est divisé comment? T'as des livres avec les noms des apôtres, c'est ça? Oui, t'en as, ouais. Et à l'intérieur, après, ça se départit comment? En gros, si tu veux, le verset, c'est genre juste la ligne, par exemple, genre les 2-3 lignes, ce qu'on appelle un verset. C'est ça? C'est une question. En fait, oui, dans la Bible, t'as un livre, par exemple, on va dire, si je te prends l'évangile de Jean,
Donc l'évangile, c'est ce que ça raconte l'histoire de Jésus. Voilà, donc tu as un livre concrètement, et tu en as beaucoup, tu en as 66 en gros dans la Bible, 66 livres, et dedans, c'est coupé en chapitres. Ouais. Chaque livre est donc chapitre 1, et dans le chapitre, il va avoir un nombre de versets. Peut-être un chapitre peut avoir 50 versets, okay. Tu vois, c'est ce genre de choses. Et ça s'appelle, c'est vraiment le mot, c'est chapitre, genre sur la page, tu as écrit chapitre temps. Ouais, c'est ça. Enfin, okay. Ouais, c'est chapitre. Okay. Enfin, à la base c'est pas comme ça, à la base c'est juste des gens qui ont écrit, mais aujourd'hui pour simplifier les choses, ben, les gens ont coupé ça comme ça. Les livres ils sont désolidarisés de base et en fait c'est juste la Bible, ça les a calés ensemble. En gros c'est ça. Ok. C'est exactement ça. Ça c'est pour le coup, bon, c'est une prophétie que Dieu avait dit. Il avait dit qu'il rassemblerait en fait toutes ces paroles en fait dans un seul livre, tu vois. Tu peux trouver ça dans une prophétie dans Ésaïe, tu vois. Et en gros c'est vraiment donc c'est vrai que les livres à la base tu peux très bien avoir juste un évangile de Jean, tu peux très bien avoir juste un livre, je sais pas du Pentateuque ou quoi que ce soit. Ouais. Mais en fait aujourd'hui c'est vrai qu'on a la grâce d'avoir en fait combiné en fait dans un seul livre qu'on appelle la Bible. La Bible c'est une bibliothèque, tu vois. En gros, une Bible qui réunit ces choses. C'est pour ça qu'on appelle ça la Bible. Ok. Voilà. Oh là, ouais. Et donc voilà, mais par rapport à ça, tu vois, donc comme je te disais, pour te dire le shift que peut faire le Saint-Esprit, l'apôtre Paul qui était un persécuteur des chrétiens, donc il amenait les gens à aller en prison et mourir même. On parle du martyr d'Étienne dans la Bible, je sais pas si tu as entendu parler, mais en tout cas voilà. Et en gros, cet homme-là devient en fait quelqu'un qui va dire à la fin, en fait, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Jésus, tu vois. Il dit en fait aux gens de l'imiter lui, tu vois. Il dit en fait que votre douceur soit connue de tous, tu vois. Il a changé totalement. C'était un homme violent, tu vois. Et après il nous dit que votre douceur soit connue de tous. Parce que Dieu il change en fait qui tu es, tu vois. Il te change. Donc c'est pas tellement c'est pas tellement lui-même qui a travaillé à ça, mais c'est l'esprit. Quand tu acceptes Dieu, l'esprit travaille en toi. De sorte que nous avant, jamais on serait là en train de partager en gros ces messages-là. Mais parce qu'on sait ce que Dieu fait dans nos vies, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on le fait, tu vois. Et peut-être toi aussi un jour tu seras là à partager on verra, je suis ouvert. Hein. Ouais. On verra. Je me laisse porter en tout cas. Amen, amen. Bah voilà, mais en tout cas, à moi t'as une autre question peut-être ou c'est tout. Ça non. Ok. Bah écoute, moi j'aimerais t'inviter si tu veux qu'on puisse prier, si tu veux vraiment, en tout cas, comme je vois que t'es un peu quelqu'un qui recherche en tout cas, simplement que il y a un statut particulier quand tu es enfant de Dieu. Donc moi j'ai accepté Jésus, tu vois, il y a 6 ans, je suis devenu enfant de Dieu. Tout le monde on est tous créatures de Dieu, tu vois. Et quand tu acceptes Jésus, tu as le pouvoir d'appeler Dieu ton père, tu vois. Tu as entendu ça à l'église. Et donc tu as un statut particulier à ce moment-là, tu vois. Et Dieu, vraiment, c'est ce petit côté, si tu veux, oui, il répond peut-être plus facilement à ses enfants. En tout cas, voilà, on a ce pouvoir-là de prier pour les gens. Et comme je t'ai dit, on est issus. Ah, tu veux bien? Je veux bien, hors caméra, mais je veux bien. Ok, hors caméra, bah merci Bastien déjà. Et on va prier simplement avec tout le groupe et tout. Ça bénit.